Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo bilan du mois de juin sur tout ce qui est couture. Alors, la partie couture, c'est la deuxième fois que je fais un bilan comme ça, j'avais déjà fait sur le mois de mai. La partie couture, c'est quand même la partie qui est la plus fournie. Alors, je vais commencer dans le désordre, mais c'est l'ordre qui va avec la façon dont j'ai mis mes affaires. Alors, déjà, il y a le t-shirt Californie de Mademoiselle Malabar. Alors, le jersey a, je trouve, a bien décoloré. Voilà, donc ça c'est globalement, hein, c'est aussi sympa ces vidéos bilan pour vous faire des retours comme ça, parce que moi je vous montre les vêtements, ils sont tout neufs, ils sont tout prêts et tout. Eh bien je trouve que globalement sur les jerseys avec les motifs que j'achète et tout, je trouve que les couleurs elles tournent pas mal, elles grisâtrent quoi. Donc ça c'était le t-shirt Californie de Mademoiselle Malabar. Le tissu il vient des tissus Myrtille à Lorient. Ma fille l'aime beaucoup, le porte beaucoup, on le lave beaucoup. Et il va être temps que j'en fasse une autre version, je sais pas quoi. Sinon j'ai fait un autre t-shirt Marcel à mon fils. Alors lui qui l'a pas beaucoup porté. Voilà. Et donc sur ce t-shirt Marcel, je m'étais amusée à faire des ourlets fantaisie. Alors, autant sur celui-là, j'avais fait des ourlets, au niveau de l'ourlet élastique, j'avais fait un point droit. D'ailleurs, j'avais découvert à ce moment-là ce point droit élastique, là, enfin, en apparence droit, qui était... voilà, qui était très très bien, je trouve, et que j'utilise beaucoup depuis. Mais là, j'avais utilisé celui-là comme point élastique. Voilà, et donc un t-shirt Marcel d'Icati Couture. Marcel c'est le nom du patron. Et puis le tissu, je l'avais acheté à l'Aiguille en Fête sur un stand qui vendait plein de coupons de jersey, très, très rigolo. Voilà. Alors ça c'était les deux t-shirts. Alors je continue dans les t-shirts. Moi je me suis fait un t-shirt saison de MLM Patron. Parce que Marisa a sorti une nouvelle version de son patron saison, qui existait déjà. Mais voilà, elle a fait un peu comme avec l'Impatiente, où elle a sorti une deuxième version il n'y a pas très longtemps. Et puis du coup, la deuxième version, sur la deuxième version, on a plus de possibilités. Donc là, en l'occurrence, c'est un t-shirt ou une robe. On a plein de longueurs de manches. On a possibilité de mettre un bracelet de manches là, col rond ou pas, divers empiècements sur les côtés ici ou au milieu du dos ou pas, voilà. Donc moi j'avais choisi une version relativement simple par les options et par la couleur. Donc j'avais choisi de faire un t-shirt avec un col rond, voilà. J'avais utilisé les empiècements pour pouvoir mettre un passepoil doré. Et puis j'avais choisi de mettre des bracelets de manche, voilà. Donc très rapide à faire, les explications sont vraiment très très claires. C'est un bon basique, il est un petit peu centré, cintré, pardon, pas centré, il est un petit peu centré. Voilà, donc vraiment j'ai acheté un autre tissu d'ailleurs pour en réaliser une autre version, vraiment très 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 sympa à coudre et puis très sympa à porter, un bon basique. Alors, si je finis dans les projets en jersey, le petit dernier, c'est un body. C'est le body boogie de Petit Dôme en collaboration avec des étoiles et des pois qu'elles m'ont toutes les deux offert. Et là, j'ai réalisé un body en taille 8 ans pour ma fille aînée qui porte... elle porte plutôt du 10 ans, mais comme le body c'est quand même quelque chose de très près du corps, je préférais prendre la taille 8 ans parce que je pense que 10 ans ça aurait été un peu grand. Et de toute façon j'ai regardé aussi en fonction de la taille, les détails indiqués, hein, j'ai pris ces mesures pour être sûre. Donc là j'ai tout réalisé avec un tissu de chez Rascol. D'ailleurs là je vous ai pas dit pour le saison, le jersey noir il vient de chez Toto. Là le matériel vient de chez Rascol, donc le matériel c'est à dire le tissu, le biais élastique, l'élastique culotte. En revanche les bandes pression viennent de chez Mondial Tissu, ça aurait dû venir de chez Rascol mais j'avais oublié de les mettre dans ma commande.
Voilà, les bandes de pression. Donc c'est la première fois que je réalisais un body et j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Je trouve que sur la partie là, je me suis un peu loupée. Vous voyez, ça se met pas forcément bien d'un côté ou de l'autre. C'est la première fois que je faisais ça, hein, de mettre un biais à cheval. Je sais pas. Enfin, c'est de ma faute, c'est parce que j'ai pas respecté tout ce qu'il fallait. Et puis je suis partie un peu comme ça en me disant, bah tiens, je tente. Et puis, enfin, bref. J'ai pas respecté les longueurs euh, et voilà. Bon, là, sur cette partie-là, rien à dire, mis à part que j'aurais pu mieux le faire. Mais en revanche, j'ai bien aimé la partie basse parce que c'est une partie que je découvrais du coup. Et donc mettre un élastique culotte, et ben j'ai trouvé ça très rigolo. Donc voilà mon élastique culotte. Et voilà, j'ai trouvé ça très sympa. Poser les bandes de pression aussi, hein, voilà, alors c'est pas forcément évident, hein, parce qu'on a les pressions. Hein. Donc sous le pied de biche, voilà, donc j'ai utilisé le décalage latéral là, de mon aiguille pour pouvoir piquer, essayer de piquer au mieux, même si c'est pas très droit et tout, mais bon voilà, hein, ça fonctionne quand même, hein, tout c'est que ça... C'est pas une partie qui a besoin d'être très esthétique, et elle ne se verra pas. Mais en gros, la partie qui se verra, c'est celle dont je suis le moins fière. Je sais, j'en ai conscience, mais bon, c'est pas grave. Et, mais voilà, enfin en tout cas, ça m'a... Enfin, j'ai beaucoup aimé le réaliser. Du coup, bah, j'ai envie de faire des culottes. Et puis j'ai bien envie de lui en faire d'autres parce que pour le coup ma fille a bien aimé le projet en fait, enfin a bien aimé la pièce, le body, ça change pour elle des t-shirts et tout ça. Et puis c'est un côté maillot de bain donc elle trouvait ça rigolo. Après il faudra voir si elle arrive à s'en sortir de bien, de pas passer 3 heures quand elle va aux toilettes ou à s'habiller. Mais elle a bien aimé le truc et puis c'est vrai que c'est sympa avec un short, avec une jupe. C'est sympa. Enfin, je trouve le rendu vraiment très sympa. Donc je suis très contente d'avoir réalisé cette pièce que j'avais pas encore faite. Et puis bah merci beaucoup du coup à des étoiles et des pois et Petit Dôme pour m'avoir offert ce super patron. Sinon, j'ai aussi réalisé une blouse Milan de Anne Cardiles. Voilà, dans ce tissu froufrou que la marque m'a offert. Voilà, donc là j'ai réalisé, alors c'est pas la première fois que je réalise une Milan, mais c'est la première fois que je réalise une Milan en ajoutant du passepoil et les volants qui ont une apparence coquillage, je trouve. Et puis voilà, bah, sur les manches un petit peu ballon là. Et puis je m'étais amusée pour les ourlets du bas des manches et du bas du corps à faire un ourlet fantaisie. Une petite fille qui ressort ici. Euh, Hop, à faire un ourlet fantaisie du coup, avec un motif qui, je trouve, rappelait un peu les motifs de feuilles là qu'on avait sur le tissu. Voilà, donc merci beaucoup à Froufrou de m'avoir offert ce superbe tissu. Enfin, j'aime vraiment beaucoup cet imprimé et cette couleur, c'est très sympa. Voilà. Et pour terminer ce bilan couture, eh bien je termine avec ma robe Helios que j'ai terminée tout début juin, mais du coup elle n'était pas terminée quand fin mai, donc j'avais pas pu vous la montrer même si je l'avais commencé au mois de mai. Donc la robe Helios, c'est une robe d'atelier Scamite que j'ai cousue dans une viscose lurex. Vous voyez, une viscose rayée lurex que j'avais pris au coupon de Saint-Pierre. Et bon, en fait, c'est une version grandement copiée sur celle de Johanna, la créatrice d'Atelier Scamite, qui a réalisé voilà. En fait, la robe Helios, elle existe avec 3 longueurs de robe et puis 2 sortes de manches. Et puis, moi, je préférais largement la version robe longue. Et la version que Johanna a faite est avec une viscose lurex des coupons de Saint-Pierre avec un autre imprimé. Mais voilà,
je m'en suis grandement inspirée. Du coup j'ai fait comme elle là, avec un nœud dans le tissu de ma robe. Et puis voilà. Donc elle est, elle est très longue, hein. Je la trouve très agréable à porter. Je l'ai pas portée beaucoup de fois, mais le peu où je l'ai portée, j'ai bien aimé. Alors après, pourquoi quand il fait chaud, c'est plus agréable d'avoir une robe longue qu'une robe courte ou une jupe longue plutôt qu'une jupe courte? Je ne sais pas, mais c'est vrai que là, avec les températures qu'il a fait ces derniers temps, la portée était hyper agréable, quoi. C'était vaporeux, c'était vraiment l'idéal. Alors, je l'ai pas portée au travail. Je ne sais pas si je la porterai au travail de toute façon, mais en tout cas, là, les week-ends, j'ai bien aimé. Donc voilà du coup pour les projets couture du mois de juin. Bah écoutez, je vous souhaite bonne couture et à bientôt.